Bonjour à tous, amis gamers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un titan dans le monde du jeu vidéo qui a su traverser les âges sans prendre une seule ride en déchaînant encore aujourd'hui les passions. Je vais vous parler de Final Fantasy VII. Sorti sur PlayStation première du nom il y a déjà 22 ans, la communauté française présente sur le jeu reste très forte, la nostalgie jouant sûrement beaucoup. Pour ma part, j'ai découvert ce jeu à sa sortie en France, j'avais 12 ans. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, j'étais fan de jeux vidéo, et notamment des titres de la PlayStation. Final Fantasy VII fut mon tout premier JRPG, et cela m'a marqué, comme il a marqué des millions de personnes dans le monde. J'ai à ce jour fait au moins une vingtaine de fois le jeu, et j'ai 3 perfect parties à mon compteur. Pour rappel, une perfect party consiste à faire le jeu en allant chercher le 100%, c'est-à-dire de faire tout ce qui est possible de faire dans le jeu. La première super partie, je l'ai faite quand j'avais 13 ans, sur PlayStation, avec les moyens du bord, c'est-à-dire livres, magazines, documents qu'on pouvait se procurer à l'époque, pour tout vous dire, avec malheureusement pas grand-chose. Loin d'être du niveau de celle que je vais vous présenter dans quelques instants, je suis quand même assez fier de ce que j'ai pu faire avec mes yeux d'enfant. La deuxième perfect party, je l'ai réalisée en 2011, quand j'ai acheté la PSP. Le titre est arrivé sur la PlayStation 3, je l'ai tout de suite téléchargé sur ma petite console portable, car je pouvais bien sûr l'emmener partout. Et à ce moment-là, j'avais découvert le site ff7.fr, que je vais vous présenter dans quelques instants. Autant vous dire que j'ai pris mon temps et que je connaissais plutôt bien mon sujet. Après à peu près 200, voire 250 heures dessus, ce qui est déjà conséquent pour ce titre, je pensais que j'avais réalisé une perfect party ultime, et que je ne pouvais pas faire mieux. Je me trompais sur toute la ligne. Après avoir discuté avec certains membres du forum ff7.fr, la crème de la crème, les acharnés du jeu, je me suis rendu compte, avec effroi, que ma partie que je pensais ultime à l'époque était en fait très en dessous de certains joueurs. Alors pendant 3 mois, j'ai préparé le terrain, en me faisant des schémas, en prenant des notes, pour optimiser au mieux une nouvelle partie dantesque, une partie que j'ai appelée la perfectissime partie de Frankie mon Kiki, ce qui va chercher encore plus loin que la perfect party classique. Voyons tout de suite ça en détail. J'aimerais remercier une personne en particulier, sans qui je n'aurais jamais tenté ce challenge titanesque. Cette personne, que j'appellerai par son pseudonyme, c'est Acro, le fameux créateur du site ff7.fr. Le site le plus complet jamais réalisé pour Final Fantasy VII, et sûrement l'un des plus complets jamais créés, tous jeux vidéo confondus. Il faut savoir qu'il a mis pas loin de 10 ans pour récupérer toutes les informations sur le jeu. On y retrouve absolument tout ce qu'il faut savoir, un cheminement complet de l'aventure, et tous les secrets y sont dévoilés, que ce soit sur les matérias, les objets, armes, armures, ainsi que tous les mystères. Et comme il n'était pas assez rassasié, il s'est lancé le pari fou de retraduire le jeu entièrement, directement du japonais, car celui-ci souffrait d'une traduction française complètement abominable. Ce projet, baptisé Neo Midgar, lui aura pris bien 6 ans de développement. C'est avec ce patch de retraduction que je joue actuellement sur Steam, ce qui me permet de profiter de la meilleure expérience possible. Alors je vais donc lancer le jeu via le support que j'ai choisi, c'est-à-dire Steam, et vous pouvez voir que cette partie compte bien plus de 320 heures de jeu. C'est un minimum pour la tâche que je me suis donné à faire. Et sans vous démoraliser, cette partie est loin d'être finie. Et oui, vous avez bien entendu. On peut apprécier au passage les 36 succès remportés, d'accord, et le 100%, c'est des trophées gagnés via Steam, ce qui fut pour moi très facile, évidemment. On va voir 10 points essentiels dans cette perfectissime partie. D'accord? Donc on va tout de suite commencer par le premier point, c'est-à-dire de voir si Aeris a bien été au level 99. 66 heures de jeu, nous allons vérifier ça tout de suite. Donc j'ai chargé ma partie devant le temple des anciens. Vérifions, Aeris level 99. On va en profiter pour voir si elle a pris toutes ses limites. Oui, nous avons les 4 limites d'Aeris avec Grand Évangile. Premier point, check. Donc passons maintenant au deuxième point. On va voir si tous les personnages ont leurs statistiques à 255, qui est la limite à atteindre,
Et nous vérifierons en même temps le troisième point, à savoir si les limites de chaque personnage ont été apprises. On va commencer par mon équipe type, à savoir que je joue personnellement avec Clad, Barrett et Sid. C'est vraiment l'équipe type que j'ai depuis des années. Alors, on va commencer par Clad, d'accord. Toutes ces stats, vous voyez, donc les stats primaires, le compteur est bloqué à 255. On peut les augmenter avec les sources qu'on a en général dans l'avion, vous savez, qui a coulé, et qu'on peut dupliquer avec élément W, via une astuce, je pense l'astuce la plus connue de FF7. Pour Sid, on voit que tout le monde est à 255, et pour Barrett également, d'accord. Maintenant, on va voir si leurs limites ont bien été apprises. Donc, on a bien Omnislash pour Clad, au vent pour Sid, avec toutes les limites du niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et pareil pour Barrett. On va faire un petit coup de PHS et on va se faire perso par perso pour voir si tout le monde est à fond. C'est un sans faute pour Tifa. Et on voit que Rouge 13, un sans faute également. On va aller voir leurs limites. Donc Tifa, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, c'est bon. Niveau 4 aussi pour Rouge 13. D'accord? Alors, derrière, il nous manque donc 4 sides. On va prendre Yuffie. D'accord. 255 de partout pour 4 sides. 4 sides, excusez-moi. 4 sides, on se croirait dans le dessin animé. Et pour Yuffie, 255 partout. Au niveau des limites, à savoir que Yuffie en a 4, comme tout le monde. D'accord, 4 niveaux du moins. 2, 4, 6, 7, ça fait 7 limites. Et que Catsight, il en a que de dés et roulettes, spécifiques à ce perso. Il nous manque Vincent. Vincent, qui a donc ses stats à 255, primaire. Et pareil, fonctionnement un peu différent au niveau de ses limites, car il n'a qu'une limite par niveau. Donc ce qui lui fait que 4 limites, avec la dernière KO. Ce deuxième point et ce troisième point sont validés, on va passer au suivant. Pour ce quatrième point, on va parler des matérias. Donc pour le challenge de la perfectissime partie de Franky Mon Kiki, ce que je demande, c'est d'avoir 8 exemplaires des 3 matérias les plus puissantes du jeu, qui sont Magie Maître, Commande Maître et Invocation Maître. Pourquoi 8? Parce que j'estime que chacun des personnages doit avoir son exemplaire. Et je demande en plus d'avoir une matéria au niveau maître et celle en cours d'évolution de la matéria niveau maître qu'on a montée. Comme ça, on ne se bloque pas la possibilité d'en créer de nouvelles. Alors, on va voir un petit peu comment j'ai organisé un petit peu mon inventaire, d'accord? Donc, on a les magies vertes qui sont les matérias de magie. D'accord? Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a une matéria au niveau maître avec une autre en cours d'évolution. D'accord? On va passer maintenant aux matérias de soutien. Alors, vous voyez, certaines matérias, je les ai triplées. D'accord? Ça, c'est un petit peu au bon vouloir, j'ai envie de dire, de comment on a envie d'organiser les choses. Chacun a son absorption HP, son absorption MP. Ça, c'est vraiment des choses qui me paraissent un peu logiques. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 commandes maîtres. D'accord? Les talents de l'ennemi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, chacune des nouvelles matérias au niveau maître avec celle en cours d'évolution. Objet W et invocation W, chacun doit avoir son exemplaire avec la magie W. D'accord, ça c'est indispensable pour moi. Chacun doit avoir son exemplaire de attaque multiple, d'accord, comme chacun doit avoir son exemplaire d'attaque tous. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces matérias? Je vous rappelle que je joue avec la version patchée, d'accord, le patch d'Acro, de ff7.fr, avec la retraduction. C'est pour ça que les matérias n'ont pas les mêmes noms que sur votre partie, et que sur la partie d'origine, d'accord. Mais il faut savoir que cette traduction est la plus proche de celle du japonais, du jeu original.
on va passer donc aux matérias indépendantes. Alors sous-marin, qui est déjà au niveau maître, qu'on l'a, d'accord, qui est une matéria un peu à part, donc il n'a pas de deuxième matéria, on ne peut pas en créer de deuxième si vous voulez. Contre-attaque, il faut savoir que je dois en avoir au moins 8 au niveau maître, parce que plus on met de contre-attaque sur son perso, c'est pas limité, c'est-à-dire qu'il pourra faire 8 contre-attaques qu'on l'attaque, ça c'est très pratique. Alors, les repousses ennemis, les bonus XP, les bonus chance, les bonus magie. Dans ce genre de partie, donc bonus HP, bien sûr, chacun son exemplaire avec les bonus MP. D'accord. Dans ce genre de partie, il faut faire gaffe parce qu'on a vite tendance des fois à oublier des matérias qui vont s'acquérir un peu de façon différente que les autres. Invocation maître, on va compter pour voir si j'en ai bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Et j'ai même fait le choix d'en créer encore 2 autres au niveau maître. On verra après par la suite, comme cette partie n'est pas terminée, je vais voir si je pousse le vice à me faire une collection de chevaliers de table ronde. Pourquoi? Parce que c'est la matérielle la plus longue à monter. Il faut 500 000 AP, d'accord, pour monter une chevalier de table ronde au niveau maître. Donc on continue. Toutes les invocations du jeu. Alors Phoenix, c'est un peu particulier également, ça va avec attaque finale. C'est pour ça que j'en ai monté 2 au niveau maître et une 3e en cours d'évolution. Et on finit par Chocobo Moguri. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai stocké des matérias sur certains persos, d'accord. Comme je vous ai dit, les contre-attaques. Voilà, donc on a la possibilité d'en stocker en plus de l'inventaire. C'est quand même assez pratique, d'accord. Et je vous conseille de faire comme ça. Ce 4e point est validé. Les matériaux au niveau maître, on va passer au 5e point. Pour ce 5e point, on va rester sur les matériaux. Et on va voir si j'ai appris les 24 talents de l'ennemi sur les 4 matériaux disponibles. Donc vous voyez, j'ai les 4 matériaux talents de l'ennemi avec les 24 talents de l'ennemi disponibles qu'on peut récupérer dans le jeu. C'est pas le challenge le plus difficile, mais c'est nécessaire à avoir pour cette perfectissime partie. Pour ce 6e point, on va parler chocobo. Si avoir un chocobo d'or paraît juste indispensable et à la portée de tous, pour ce challenge, j'ai choisi d'en avoir 6, donc de remplir entièrement mon écurie, et d'en avoir un maximum au stat maximal, c'est-à-dire 176 km/h de vitesse et 999 de résistance, et bien sûr de les monter en classe S ou A+, selon la version. Le dernier chocobo, j'ai choisi d'avoir celui de la récompense donnée par le voyageur de calme, qui a des statistiques bien moindres, et bien sûr toujours les mêmes. Alors comme ça serait trop long d'aller vérifier chocobo par chocobo Gold Saucer, d'accord, j'ai fait des screenshots de mes chocobos. Donc là, or F5, bon je les ai appelés très basiquement, parce que j'en avais un petit peu marre. Je vous cache pas que j'ai passé pratiquement 100 heures sur ce challenge, sans avoir réussi vraiment à avoir, on va dire, 5 chocobos à 176. J'en ai eu que 4, parce que malheureusement j'ai mon mâle, qui est ici, l'unique, à 175. On va aller vérifier ça tout de suite via mes screenshots. Donc j'ai 6 screenshots. Donc hors F5, 999, 176 de km/h. Mon mâle, le seul à 175. 176 pour Chocobo 12. Chocobo 13, 176. Chocobo 14, 176, ça fait 4 chocobos à 176, un chocobo d'or à 175, et le petit dernier, le cadeau du voyageur de calme, quand on a battu l'arme rubis, qui a toujours les stats, toujours les mêmes stats, 88 km/h et 641 de résistance. Voilà ce qui concerne les chocobos. Que dire, à part que c'est une prise de tête, pas possible, et c'est des resets de console, reset, jusqu'à avoir les bonnes statistiques. Si vous vous lancez dans ce challenge, bon courage, parce que c'est vraiment un enfer. Allez, on va passer au point suivant. 7e point pour cette perfectissime partie, il faudra avoir réalisé 2 fois plus de 5000 points au Speed Square. Ce qui me paraît indispensable si vous voulez avoir le challenge d'avoir tous les items. D'accord.
Petit point entre parenthèses, j'ai pas mis de conditions particulières sur des jeux du Gold Saucer. Ça, à mon sens, ça n'a pas trop d'intérêt. Vous pouvez passer du temps sur le jeu du surf, sur les motos, sur le jeu des sous-marins, peu importe, essayez d'avoir les meilleurs résultats, mais il n'y a pas d'objet vraiment à la clé essentielle, d'accord, donc je vais pas trop m'y attarder. Je vais juste vérifier avec un screenshot pour voir si j'ai bien atteint donc les points requis. Donc ça c'est une des vidéos que j'avais prise. Donc le Speed Square c'est ça, c'est vraiment un jeu de merde, hein. Un jeu d'attraction où tu dois tirer sur des avions, des étoiles, des ballons, des cactus, d'accord. Faut savoir que la première fois, donc là il y a son score qui monte, la première fois que j'ai réalisé ça, j'ai dû mettre, pour avoir le premier item, je pense 8 heures, vraiment. En 2011, j'ai mis 8 heures pour ce challenge. Sur cette partie-là, j'ai dû bien passer 5 heures de suite dessus, d'accord. Et en plus de ça, là où c'est fou, c'est qu'il faut le faire 2 fois. Et la deuxième fois, en fait, tu le fais au CD3 pour avoir en fait l'arme de Sid, une arme pour Sid. Donc voilà, dépasser les 5000 points, c'est une des conditions requises. Bon courage si tu joues sur PlayStation avec une manette. Les joueurs de PC sont un peu favorisés sur plusieurs points, mais je ne vais pas rentrer en détail. Mais si tu es sur PlayStation et que tu joues avec une manette, je te souhaite bon courage. On va vite passer au 8e point, parce que je suis déjà énervé en fait, rien que d'en parler. 8e point, la clé de voûte du challenge, le graal ultime de cette perfectissime partie, c'est de posséder tous les items du jeu. Donc non seulement en un exemplaire, ça vaudrait pour une perfect partie, mais nous on va chercher une perfectissime partie. Donc il faut les avoir tous en 99 exemplaires. Oui, vous avez bien entendu, mesdames et messieurs. Donc, je vais vous épargner le fait de compter, d'accord, tous les items. Il y en a 285 en tout dans l'inventaire. 94 en objet. Alors, 94, il faut savoir qu'on pourrait en avoir 11 de plus, mais 11 qu'on utilise, donc on ne devrait pas garder dans l'inventaire. Grosso modo, on est à les 7 limites des personnages, qu'on a d'abord en objet avant de les utiliser. Le seul qu'on va garder, c'est le Grand Évangile d'Aéris, et on peut le dupliquer en plus de ça en 99 exemplaires. Je vais vous le montrer. La harpe terrestre et la rose du désert, et ben ça c'est échangeable en fait avec le voyageur de calme, donc on ne le garde pas dans l'inventaire. Et le cristal, alors il y a la batterie aussi du début qu'on échange contre un éther, et le cristal sauf que je trouve utile d'utiliser dans le cratère vers les pots magiques, justement pour faire son farm. Ça me paraît cohérent, d'accord? Donc 94 objets. Donc on va descendre, on va voir tous ces items. Petite parenthèse pour ces 3 items, c'est-à-dire, voilà, récit d'un joueur, autographe et journal de duo. D'accord, donc je crois que c'est autographe, carnet de combat et joueur dans la partie que vous devez avoir. J'ai dû me taper le Battle Square 341 fois pour avoir ces 3 items. 341 fois, pourquoi? Normalement c'est 298 minimum, 99 plus 99 plus 99, mais on avait une chance sur 3 de looter à la fin du combat spécial, d'avoir un de ces 3 items. J'ai pas eu beaucoup de chance, ça a tardé, j'ai mis entre 30 et 35 heures je crois. C'est à ce jour, je pense, sur tout jeu vidéo confondu, le challenge le plus horrible que j'ai dû faire. Guide, facilement duplicable en 99. Il faut pas louper il y a Acro l'explique plutôt bien dans la perfectissime partie, enfin dans la parfaite partie. Donc à bien suivre. Là vous allez dire, attendez, il se fout de moi, il m'a dit que tous les items étaient en 99 et je vois épée broyeuse en un exemplaire. Il faut savoir qu'il y a 3 items qui sont condamnés à rester en un exemplaire. L'épée broyeuse de Clad qui est l'arme du début, qui ne peut pas être volée, qui ne peut pas être dupliquée par élément W, avec lancer, avec quoi que ce soit. Il y a une autre... Deuxième item, c'est la mitrailleuse Gatling, je crois que c'est le fusil automatique, si ma mémoire est bonne, sur l'autre version. Là, moi j'ai la bonne traduction de l'arme, donc qui est en un exemplaire non duplicable. Et le troisième item,
c'est le peigne de Séraphin, de Rouge 13, d'accord? Donc, mis à part ces 3 items, tous les autres peuvent être montés à 99 exemplaires. Alors quand vous voyez 98 comme là, l'unité c'est que j'ai équipé en fait la dernière arme sur le personnage concerné, d'accord? Donc on va descendre, donc j'en étais où? Ah voilà, donc 94 objets, 127 armes, d'accord? 32 armures et 32 accessoires. Et vous avez la totale. On va descendre, voilà. Challenge assez intéressant, parce que la moindre erreur aurait pu me coûter la partie. Et là où ça a été compliqué, c'est surtout les items que j'ai dû dupliquer par vol ennemi. Il y en a 31 en tout. Donc j'ai dû vider l'inventaire à son maximum. Je me suis tapé, en fait, si vous voulez la petite anecdote, tous les magasins du jeu où j'ai vendu en fait tout ce qui était possible d'acheter. Donc j'ai tout revendu. Parce que j'ai suivi quand même la parfaite partie d'accro à fond. Je me suis pas soucié de la fin. Je savais pas où j'allais encore. Et je me suis dit, on verra ce qui se passe à la fin si j'ai tenu le choc. Arrivé en fin de partie, j'avais plein d'items. Donc j'ai tout revendu, d'accord? J'ai vidé, j'avais quand même, je crois, 105 items dans l'inventaire. Donc je suis allé voir les voleurs. Parce que c'est une technique un peu particulière pour ceux qui ont vu ça sur le site d'accro. On se fait en fait voler un item par un ennemi, d'accord? Et au moment où on le tue, eh ben, on se fait restituer l'item et on applique la duplication par élément W. Donc sur ces 31 items, j'ai dû le faire sur 105 items. Je peux vous dire que j'en ai un peu chié, mais au bout de, je crois 25-30 heures, j'y suis arrivé. Donc c'était vraiment très très plaisant. Bon, c'est la clé de voûte, comme je vous ai dit, ce challenge. Si vous vous lancez dans une perfectissime, le but c'est d'avoir vraiment tous ces items en 99 exemplaires. C'est la beauté de la chose. On va passer au 9e point. Pour le 9e point, c'est un panel de plein de petites choses. Comme par exemple bloquer les compteurs de temps à 99 heures et 59 minutes. Ce qui est quand même assez facile dans cette partie. Hein. Je vous rappelle que je suis à plus de 320 heures de jeu. Avoir 10 000 GP au Gold Saucer, la limite. Je ne vais pas vous le montrer parce que j'y suis pas, tout simplement. Je dois être à 5000 points, mais je vais y monter assez facilement avec les courses de Chocobo. Posséder au moins 1 milliard de Giles, c'est vraiment mon objectif. Là, j'ai que 372 293 921 Giles, ce qui est pas mal, mais j'aimerais bien monter au milliard de Giles. Et une dernière chose aussi que je vais imposer, donc c'est de monter la Materia sous-marin au maximum d'AP. Alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette chose? Vous voyez, elle est déjà au niveau maître. Quand on l'a, en fait, elle est à 0 AP et elle est au niveau maître. Le but, c'est de la monter. Selon une source sûre que j'ai vue en fait sur un des topics sur le forum ff7.fr, cette Materia, elle reset à 16 777 215 AP. D'accord? Elle retourne à 0. Là, moi, vous avez vu, j'en suis loin, parce que j'ai que 3 45 750 AP. D'accord? Je vais essayer de la monter au maximum et d'atteindre ces 16 millions. Comme la limite l'indique. Et autre point, faire un maximum de combats. D'accord? Pareil, selon une source, la limite serait à peu près à 65 000 combats et quelques. 65 500 je crois. On peut le vérifier ça avec l'homme dans la caverne. Donc je vais aller voir à combien j'en suis moi actuellement. S'il m'en parle. Ben voilà, j'ai combattu 6349 fois. Donc vous voyez, je suis quand même loin encore des 65 000 combats. Après les 65 000, il y a un reset et on retourne à 0. Donc le but, ça serait de faire un screenshot à ce moment-là. Voilà pour ce 9e point. On va passer donc au 10e et au dernier point de cette partie. En réalité, ce 10e point, ça sera un petit peu mon fil rouge de toute ma vie. Il faut savoir qu'une fois le level 99 atteint, l'expérience continue à monter. Là vous voyez, sur cette partie, Clad est level 99, mais sa barre d'XP en fait, son expérience propre continue à monter. Là je suis à 22 142 886.
Mon but, c'est d'arriver et d'atteindre les 999 999 points d'XP. Ça sert strictement à rien, on est d'accord, mais en fait, pour moi, avoir des personnages au summum de leur expérience, ça va me procurer vraiment une réelle satisfaction et un espèce d'objectif à accomplir. Donc c'est un challenge qui risque de me prendre des années. Je vais m'y tenir, alors pas en y jouant tous les jours, pas en étant un acharné, comme on peut l'être quand on tente le challenge du level 99 dans le premier réacteur. J'étais étonné parce qu'il y en a quand même beaucoup qui l'ont tenté et qui ont réussi. Hein. C'est 500 heures de jeu hein, pour être 99 dans le premier réacteur. Là vous voyez sur cette partie je suis qu'à 320 heures, mais je compte bien arriver peut-être à 1000 heures de jeu, hein, je pense, si je continue sur ce rythme-là. On se donne rendez-vous dans quelques années pour voir si j'ai réussi à atteindre ce but. Je termine donc cette vidéo pour vous dire que j'ai très peu de mots, vraiment, pour exprimer ce que je ressens sur FF7. Ce jeu fait partie de ma vie, depuis tout petit, et je ne cesse de l'aimer de jour en jour. J'attends le remake avec impatience, et je sais très bien qu'il ne remplacera jamais l'œuvre originale. Je ne veux pas de toute façon qu'il le remplace. FF7 de 1997 restera FF7 de 1997, tel qu'on l'a connu. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, nous les fans, on est prêts à l'accueillir, ce remake. Encore un remerciement à Acro et tous ceux qui ont participé au développement du site ff7.fr, qui est vraiment un site incroyable, vraiment. Et un petit remerciement aussi à Cart7, qui a participé au développement du site, hein, avec quelques idées, qui a notamment posté la Perfectissime Party, avec des points encore plus fous que ce que j'ai évoqué, d'accord. Donc merci à lui, c'est Acro et Cart7 qui m'ont vraiment donné envie de réaliser ce challenge de fou. On termine en beauté avec le Omnislash de Underclad, avec des 9999 de partout, c'est beau. En tout cas, comme le dirait un certain Liam Neeson, dans l'un de ses films, bonne chance.